Enoch, après la naissance de Métouchélar, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse 5, 22, 24. Cela veut dire qu'Enoch était toujours prêt, nuit et jour, à obéir à la voix de Dieu. Il ne posait pas de questions au Seigneur. Il faisait plaisir à Dieu et non à lui-même. C'est par cette foi qu'il fut enlevé. Une mère enseigna l'histoire d'Enoch à sa fille. Ensuite, quelqu'un lui demanda comment Enoch est-il allé au ciel. Et l'enfant de répondre d'une foi simple. Enoch et Dieu étaient de bons amis. Ils se promenaient tous les jours ensemble. Un jour, tout en se promenant, Dieu dit, Enoch, rentrons à la maison. Il dit, oui Seigneur, je suis prêt. Ainsi, ils allèrent tous les deux au ciel. Certains gens se demandent comment une telle chose a pu se produire. Nous devons accepter avec une foi simple tout ce que Dieu dit dans sa parole. Des expressions telles que Dieu dit et Dieu parla se trouvent 558 fois dans les 5 premiers livres de la Bible et presque 2000 fois dans tout l'Ancien Testament. Cela prouve que chaque verset de la Bible est la parole de Dieu et non la parole de l'homme. Ces expressions nous aident à croire que la Bible est la parole de Dieu. Elle nous donne toujours un nouvel amour pour sa parole. Un jour, un homme se présenta et demanda « Croyez-vous que la Bible de la première page à la dernière est la parole de Dieu ?» On lui répondit « Oui. » Il continua « Croyez-vous que Jonas a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits ?» Parfaitement, fut la réponse. Et si la Bible disait que le poisson s'était trouvé dans le ventre de Jonas, je le croirais également. Il se peut que je ne comprenne pas de nombreux passages de la Bible, mais il m'est tout à fait impossible de les mettre en doute. Dieu emploie des petites phrases de sa parole pour le salut des hommes. En lisant lentement et systématiquement la Bible, nous recevons beaucoup de bénédictions. Tout en lisant, nous devons prier. Seigneur, parle-moi selon mon besoin. Et alors, en méditant tranquillement la parole, de nombreux mystères cachés nous seront révélés. Certaines vérités de la Bible nous sont révélées au cours de maladies, d'épreuves, de troubles et de moments de solitude. La Bible est la parole de Dieu et le Saint-Esprit est notre meilleur professeur. Beaucoup de gens mettent en doute le récit biblique du déluge, tel qu'il s'est produit du temps de Noé. Mais lorsqu'on eut découvert les fossiles d'animaux marins sur de nombreuses montagnes très élevées, on crut que ces endroits avaient été effectivement recouverts d'eau, autant d'autrefois. Lorsque Dieu donna l'ordre à Noé de construire une arche, il crut immédiatement au jugement à venir, et il obéit. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Genèse 7, 5. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, 7.